Nous recevons aujourd'hui Karine Allais, directrice de la distribution chez Midi Capital. Bonjour Karine. Bonjour. Présentez-nous en quelques mots les caractéristiques de votre nouvelle offre ISF 2013, le FIP Capital Santé PME 2. Alors le FIP Capital Santé PME 2 est un fonds d'investissement de proximité qui investit, comme son nom l'indique, dans des PME qui évoluent sur le secteur de la santé. Donc on a scindé le secteur de la santé pour faire quelque chose de très large entre tout ce qui est hébergement, donc là on y inclut les EHPAD, les cliniques, avec comme caractéristique principale d'avoir des actifs tangibles, donc qui nous donnent nous de la visibilité, et ce sera souvent des investissements en obligations convertibles en actions. À côté de ça, on a tout ce qui est services, par exemple ça peut être des laboratoires d'analyse médicale, laboratoires de radiologie, etc. Ce qui nous plaît sur ce secteur, ce sont des secteurs en consolidation qui favorisent la liquidité de nos investissements. Troisième volet de ce qu'on a défini comme la santé curative, c'est tout ce qui est matériel médical. Là, c'est un secteur qui présente selon nous des atouts parce qu'on a des PME en France qui ont un savoir-faire très important, mondial, notamment sur le sud de la France, Montpellier étant la plus ancienne université de médecine d'Europe. C'est des sociétés sur lesquelles on peut atteindre des niveaux de valorisation en sortie qui sont assez intéressants. Donc des PME qui ont un fort potentiel. À côté de cette santé curative, on y a ajouté la santé préventive, et là on peut retrouver des sociétés qui évoluent sur le secteur des cosmétiques par exemple, de la remise en forme, de tout ce qui est bio au sens large. On a aussi en France un savoir-faire là-dessus, on a une réputation et quelques sociétés qui représentent pour nous des vraies opportunités dont on ne voulait pas se priver. Donc on a étendu à ce secteur d'activité. Comme principale caractéristique et grand point de différenciation pour ce fonds aussi, ce qui est important, c'est qu'à côté de nos 14 gérants qui vont donc se charger de trouver des PME, d'étudier les projets et d'investir dans ces PME, on a une équipe, un comité d'experts qu'on a constitué qui est composé de professionnels du secteur de la santé. Donc on y retrouve par exemple une ancienne membre du directoire de Pierre Fabre, on y retrouve le patron de Diaxonite, on y retrouve par exemple depuis peu de temps Laurent Alexandre qui est le fondateur de Doctissimo, qui l'a vendu, qui est maintenant un entrepreneur au parcours assez exceptionnel, qui nous accompagne dans notre réflexion. Donc un réel plus dans votre stratégie d'investissement. Exactement. En fait, ce comité a un triple rôle. Il est chargé, d'abord il baigne au cœur de la santé, donc il connaît le secteur et il nous apporte, nous, un certain nombre de PME candidates à la levée de fonds. Ensuite, c'est notre comité d'investissement, donc c'est lui qui juge les dossiers. Il se réunit une fois par mois pour challenger un peu des chefs d'entreprise porteurs de projets pour sélectionner les meilleurs. Et ensuite, il a un rôle d'accompagnement et de suivi de ces PME tout au long de la participation. Et purement techniquement, c'est un fonds qui a une durée de combien de temps ? Alors, il est sur une durée de 6 ans, prorogeable 2 fois 1 an. Et la réduction d'impôt ? La réduction d'impôt est de 50% puisqu'il est investi à 100% en PME. Le plafond de réduction est de 18 000 €. Un exemple de bel investissement dans une PME dont vous pourriez nous parler en quelques mots ? Alors très récemment, on vient d'investir dans une société qui s'appelle MedTech, qui est spécialisée dans la fabrication de robots chirurgiens. Et c'est, pour la petite histoire, le dirigeant de cette société a été désigné par un magazine scientifique canadien comme la 4e personne la plus innovante dans le monde. Et c'est une société qui est basée à Montpellier, qu'on a connue parce qu'on était au cœur du territoire d'investissement de Montpellier, et on a eu donc cette opportunité, et ça devrait être une belle opération. Une belle réussite donc. Merci beaucoup Karine. Merci à vous.